vous allez bien? Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft dans le laboratoire. Et ouais, j'ai quand même pas créé ce laboratoire pour rien. Donc on va directement se mettre au centre. Et donc là je vais vous présenter, c'est donc dans le mode Create. Ce sera tout ce qui est la partie redstone. Et aussi pour eh bien, refaire le mécanisme de ma porte que j'avais fait bien, pour la porte d'entrée. Je vais vous le montrer assez rapidement, mais aujourd'hui je vais surtout parler du redstone link. Super important. Donc pour la porte, je vais vous montrer. Ce système là, c'est pour quand on appuie sur le bouton et que ça relâche, ça ouvre la porte et après ça la referme derrière. C'est un mécanisme vraiment facile. Mais ça, je vais vous montrer en fin de vidéo. Donc, si je le cut. On va commencer par donc, le redstone link. Je vais juste me prendre un lever et de la redstone. J'ai juste mis un petit coffre. Voilà, avec donc tout ce qu'on aura besoin. Donc on va commencer par le redstone link. C'est un outil vraiment extrêmement pratique et super facile à utiliser. On va poser un redstone link où on veut, par exemple ici, et un autre où on veut. Mais par contre, faut pas le poser trop loin parce qu'il y a quand même une distance où après il peut plus capter. Alors ça va être super simple. Ici, comme on peut le voir, on a fréquence 1 et fréquence 2. Et sur l'autre, pareil, fréquence 1 et fréquence 2. Maintenant, on veut dire que celui-ci, donc quand on aura un courant de redstone qui viendra donc de ce levier, il faut qu'il se retransmette ici. Ça va être super simple, on va prendre un objet de n'importe lequel. C'est vraiment au choix. Moi j'aime bien les... Allez, on va prendre un diamant. Le petit qu'on va venir poser sur le fréquence 1. Comme ça. On va aller pareil sur l'autre. Et toujours sur la même fréquence, un diamant. Donc là, rien de vraiment spectaculaire. Et là, par contre, on va faire un... Alors, non, c'est pas... Ouais. Faut faire un contrôle. Alors, faut rien mettre dans la main. Et après, il faut faire faut s'accroupir et faire un clic droit. Et voilà. Faut mettre un clic droit donc sur l'item. Et là, comme on peut le voir, il y a une petite parabole qui apparaît. Ça veut dire que ce link ici, ce sera l'envoyeur, si je veux dire, je sais plus comment. Et ça, ce sera le récepteur. Donc on va faire le test. On va mettre un levier ici de la redstone. Regarde, je vais l'activer. Tac. Ici, ça s'allume. Ici, ça s'allume. Et là, on a le courant de redstone qui a été retransmis. Et par exemple, si vous voulez faire vraiment un gros circuit, alors, hop, je peux le faire toujours sur la même fréquence avec d'autres objets. Donc, hop, je vais refaire un autre redstone link. On va mettre ceci, on va faire ça. On va retransmettre. On va mettre ceci, pareil. Avec bien le diamant. Et là, ça marche. Par exemple, le diamant est retransmet que ici. Donc de là à là. Et le repeater. Ah, par contre, ça j'ai. Ça c'est drôle. Parce que du coup, on peut faire des boutons. Mais j'ai oublié de mettre. C'était le repeater. Et voilà. Donc quand ici j'active, ça active là-bas. Et quand j'active ici, ça active ici. Et comme on peut le voir, c'est toujours bien sur la même fréquence.
ça en fait qui est super pratique. Donc ça c'était la petite partie. Alors c'est vrai que c'était très important de savoir ça, puisque ça nous permet de faire vraiment des systèmes de redstone très compacts. Donc ça c'était pour le redstone link. Maintenant on va passer au analog lever. Alors ça va être une partie extrêmement rapide. En fait c'est un levier comme celui-ci, donc il envoie aussi de la redstone. Par exemple on va mettre une piste, je vais mettre un truc, hop. Donc une ligne comme ceci. Alors je vais mettre juste que ça se coupe. Particule s'arrête. Alors attendez. Power 0, 0. Alors ça c'est power 1, power 0. Ok. Ok. Et on va faire la même chose juste ici. Et regardez ce qui va se passer quand je vais l'activer juste une fois. On peut regarder le power qui est donc à 1. Quand je l'active une deuxième fois, il est à 2. En fait ça c'est pour maîtriser le courant. 5, power 8. Et donc on peut le mettre jusqu'au maximum qui est à 15. Donc là on arrive à power 1 sur une distance de 15. Et au bout, si on veut, on peut remettre un redstone link. Et pour le régresser, faut faire un... Alors faut s'accroupir et faire un truc droit. Voilà. Donc ça va être tout pour le analog lever. Regardez notre piste. Donc ça, on va mettre dans le coffre. Le pull, donc là on va passer à la partie des répéteurs. Ça, il faudra juste que... Voilà. Attendez. Ok. On va juste remettre ça comme ça, c'est plus simple. Là, ça va être... Ces repeaters, il est vraiment super pratique. Ça s'appelle le Pulse Repeater. Et il vous permet de faire une impulsion. Donc, c'est vraiment tout bête. On met un levier ou un bouton. Et quand on appuie, tac, il s'envoie un tic. Donc, par exemple, si ici, je vais mettre un piston. Voilà. Et on va mettre un bloc de bois. Que je vais mettre mon piston juste ici. Alors j'ai enlevé ma redstone parce qu'en fait c'était super pratique. Et on va regarder. Comme c'est un tic, le piston n'aura pas le temps de se relâcher. Voilà. Donc ça peut être pratique. Après c'est vrai que ça a une utilité. Mais juste comme ça, pas tellement. Après si on veut, on peut toujours le remettre comme ça et remettre un autre piston. Ça marche. Donc ça c'est tout pour le Pulse Repeater. On va passer maintenant au suivant. Je vais laisser mon piston. On va donc passer au suivant. Alors, le suivant, ça va être le Powered Latch. Alors, est-ce que c'est celui... Là, il va nous falloir un button. C'est super important le bouton. Et je vais prendre le Powered Latch.
le powered latch. On va le mettre ici. C'est ça. On va mettre un bouton ici. Et on va mettre aussi de la redstone ici. En fait, c'est super intéressant. Puisque le bouton, il m'envoie de la redstone. Donc, sauf qu'en fait, là, comme au bout c'est un levier, il va rester activé. Donc là, le piston il reste activé. Et quand on appuie donc, sur l'autre qui revient en perpendiculaire, ça reset. Donc on peut faire des lampes comme ça. Sauf que moi j'ai encore mieux. Puisque pour faire par exemple un système d'allumage dans notre maison, on n'a qu'un seul bouton dans notre appartement. Et pour ça, j'ai la solution. C'est le powered latch. On vient le poser. Et regardez un peu ce qu'il fait. C'est absolument génial. On appuie sur le bouton une fois. Ça l'ouvre. Et quand on appuie, ça le referme. Donc c'est vraiment, je trouve ça vraiment génial. Donc ça c'était pour le power toggle latch et le power latch. Et maintenant on va passer au adjustable repeater et le pulse repeater. Enfin adjustable pulse repeater. Alors c'est extrêmement simple. On pose un repeater, un adjustable repeater. Et après, avec la molette de la souris, on va venir pouvoir augmenter le temps. Donc on peut passer donc, de 20 ticks, donc de 19 ticks, c'est un tout petit peu moins qu'une seconde. Donc on peut passer au niveau des secondes avec la molette. Et si on fait descendre la molette, on revient au niveau des ticks. Donc par exemple, que je vais la mettre, alors on va pas mettre trop longtemps, on va mettre 5 secondes. Il faut savoir qu'avec ça, on peut aller jusqu'à 30 minutes. Hein. Donc vous avez le temps, franchement. Et là, quand on va appuyer, ça va attendre donc 5 secondes. Ça envoie un courant de 5 secondes. On voit ça descend. Et après les 5 secondes, ça redescend. Donc ça je sais pas quand est-ce qu'on pourrait tellement l'utiliser, mais au moins vous savez que ça existe. Et maintenant on va passer au adjustable pulse repeater. Ça, donc comme on peut le voir, c'est aussi un pulse repeater. Sauf que eh bien c'est pour du 5 secondes. En fait ça va mettre 5 secondes à s'allumer. Mais après ça va pas remettre 5 secondes à s'éteindre directement. On appuie. Tac tac. Hop. Et voilà. On peut appuyer. Et donc, au fait j'ai réparé mon micro. Et mon micro je l'ai fait avec des adjustable repeaters. Et ouais. Donc voilà. Et on peut aussi refaire ce système avec des redstone links. Enfin, c'est vraiment génial. Maintenant, je vais passer à une autre partie qui va être aussi très intéressante. Enfin, j'espère en tout cas. Je vais poser. Je vais. On reset l'inventaire. Ça va être toujours avec la redstone. Donc, je vais garder un bouton. Alors une redstone torch, de la redstone dust, un repeater. On va prendre un creative model et c'était je sais plus c'était quoi le nom. C'était génial, voilà, c'est le sequenced gearshift. Ainsi que un piston. Voilà, un sticky mechanical piston, un piston collant mécanique. Et des piston extension pole et
Je vais mettre des planches, mais on peut mettre ce qu'on veut. Je vais vous montrer. Donc là, pour ça, je vais aller en sous-sol. Ce sera plus simple. Ah, par contre, j'ai laissé tout en bas. Ah oui, non, sinon il marche toujours. Je crois qu'il y a un bug. Ouais. Ça, c'est un petit ascenseur. Ça va être le mécanisme que je vais vous montrer. Ça va être pour faire la même porte que j'avais fait ici. Donc c'est vraiment un truc tout bête. Je vais me faire la porte ici comme ça. Mettre des planches un peu autour. Ça on peut le faire par terre, mais c'est juste que moi j'ai pas de sol puisque là je suis en dessous. Et donc je suis obligée de le faire comme ça. Je vais encore rajouter pour que ce soit plus joli. Je vais mettre un bouton en pierre pour que ça se voit. Voilà. Donc c'est super simple. On met donc là on a notre bouton qu'on va relier à une poudre de redstone juste en dessous. Donc là je crois que c'est bien en dessous si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien en dessous. Une torche de redstone. Alors le bloc c'est vraiment chaud. Ensuite on va pouvoir passer au piston. Donc on veut que la porte fasse donc 2. On va le mettre. C'est un 2. Ouais, on va le mettre. Je pense ici ce sera le bon. Enfin, j'espère, ça devrait. On va mettre 3 des ombres mécaniques. Ensuite, on va mettre un sequence gear shift sur le côté d'une roue en fait qui pourrait tourner. Et ensuite, on va faire comment je peux poser ça, voilà. On va faire un contrôle clic droit, enfin on s'accroupit, on fait un clic droit sur le sequence gear shift et on va le mettre en moins. Il faut obligatoirement le mettre en négatif. Moi j'avais mis à moins 24. Je trouve ça assez bien. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir amener un courant de redstone dans notre sequence gear shift. Et dans ce sequence, alors attendez, il faut mettre 2 blocs, voilà. On va mettre, peut-être en mettre un. Ah oui, pardon, j'ai oublié une étape super importante. C'est la super glue. Voilà. C'est en fait ce qui permet de coller les blocs entre eux qui bougent ensemble en fait. Voilà. Et maintenant ici, dans le sequence gear shift, on va rentrer dedans. Et on va aller sur Turn to Move Piston Pulley Gantry. Donc le piston, on va le faire monter de 3 mètres. Non, de 2 mètres, pardon. Donc ça va être la hauteur, on veut donc le faire pousser. Ensuite, on va faire un time delay. Donc là, le time delay, ça va permettre à la personne donc de passer. 2 secondes, je trouve c'est correct. Ensuite, on va faire un turn to move piston, le même. On va remettre 2 mètres, sauf qu'ici, à côté, on va mettre input speed reversed. And
Donc là, si je ne dis pas de bêtises, si je coupe ici. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien qui se passe? Ah si, ça y est. Ça met un peu de temps. Et donc maintenant, quand on appuie sur le bouton, la porte s'ouvre, on passe. Et ensuite la porte se referme. Voilà, donc ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Et à la prochaine. Allez, à plus.